Bonjour et bienvenue pour une nouvelle mini-chronique. Aujourd'hui, on va parler du nouvel album de Tempérance. Of Jupiter and Moons, leur quatrième opus, sortira le 20 avril 2018. Et on peut dire qu'il s'en est passé des choses depuis le début de leur aventure. En effet, le groupe des Italiens a progressivement complexifié son jeu pour nous offrir un métal moderne mélodique de plus en plus propre et intéressant. Déjà que leur précédent opus, The Earth Embraces Us All, était bien au-dessus de Limitless, mes attentes étaient d'autant plus grandes, voire même immenses, quand j'ai appris que le groupe nous avait déjà préparé un nouvel album en moins de 2 ans. Mais à ma grande surprise, j'appris aussi le remplacement de leur chanteuse d'origine par le chanteur de Galedon, Michele Guaitoli, qui s'occupera aussi des claviers dorénavant, et aussi par une autre chanteuse, Alicia Scoletti. Et j'appris même, dans la foulée, que sortait leur tout premier single, le titre éponyme de l'album. Un titre, d'ailleurs, bien FM, qui me surprit grandement d'ailleurs, mais j'étais néanmoins ravi d'apprendre que l'âme du groupe avait su rester intacte. On aura donc maintenant le droit à des trilogues, à la place des dialogues traditionnels entre Marco Pastorino, le guitariste, et Chiara Tricarico, l'ancienne chanteuse, ce qui glorifie d'autant plus les parties chantées qu'auparavant. Mais ce qui m'a un peu freiné lors de mes premières écoutes, c'est que le côté FM ressortait davantage par rapport aux précédents albums, ce qui m'a un peu freiné à me replonger dans ce dernier, car je le trouvais un peu plat, le rendu étant trop lisse, trop pop à la limite. Mais ce n'est seulement qu'après plusieurs écoutes que j'ai commencé à saisir chacune des subtilités cachées au sein des morceaux, des aspects très rock 70s dans The Art of Believing, les musiques de films et les musiques épiques dans Empires and Men, ou le très progressif Daruma's Eyes Part 1, dont j'ai personnellement hâte d'entendre la suite, qui n'est malheureusement pas présente dans cet album. Et pourtant, je trouve que c'est le meilleur titre de cette épopée, et celui qui en ressort le plus. Et l'avoir placé à la fin de l'album est donc d'autant plus savoureux. Après, c'est comme vous avoir titillé votre curiosité tout au long d'un film. Et là, bam! Cliffhanger. On vous retourne l'esprit grâce au dénouement. Et bien là, c'est un peu pareil. Daruma's Eyes Part 1 est l'inattendu, l'imprévisible, la grande surprise de cet album, même si en mon fort intérieur, le nouvel opus de Tempérance ne pouvait être aussi lisse, et une perle de métal progressif se trouvait forcément cachée quelque part. Et mes prières ont été entendues, sauf celles que j'avais émises lors du précédent album qui était d'entendre un peu plus de morceaux en italien. Mais bon, nobody's perfect. Bref, Of Jupiter and Moons est un album très difficile à juger. Tant que l'écart de qualité entre les deux précédents albums était énorme, on était alors tenté de croire que l'histoire allait se répéter ici. Mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Une légère déception, mais qui n'entache pas spécialement son écoute. Attention cependant, je ne dis pas que le niveau est mauvais, mais qu'il est aussi bon que celui entendu lors de The Earth Embraces Us All. Le seul bémol gênant que j'aurais peut-être à soumettre est la ressemblance troublante parfois avec le son d'Epica. Mais cette dernière peut aisément s'expliquer par le mixage et le mastering qui ont été réalisés par Jakob Hansen, celui-là même à qui vous devez des albums de Volbeat, Amaranth et Epica justement. Du coup, parfois j'avais l'impression d'écouter un groupe qui copiait juste du Epica. Un constat un peu amer et réducteur, je trouve, alors que Tempérance est bien plus que ça. En tout cas, le changement de line-up montre bien l'ambition qu'a le groupe de grandir d'autant plus dans la scène internationale. Mais j'aimerais juste que cela ne soit pas au détriment de leur originalité et de leur esprit si particulier.
Attendons donc de voir quelle direction sera prise par la suite. Bref, la note de cet album est de 16/20.